Les tribunaux gacaca se sont inspirés un ancien règlement des conflits, mais mineur. Au Rwanda ancien, les personnes d'une même colline, ou alors d'une même famille, réglaient leurs différends sous l'autorité d'un patriarche qui était respecté dans la communauté. Et c'était pour des conflits mineurs, parce que pour les grands crimes comme le meurtre, c'était de la compétence du roi. Ils ont commencé donc de 2001 à 2012, donc ils ont été actifs pendant 11 ans et ils ont jugé plus d'1 million de personnes, dont un grand pourcentage de personnes acquittées. Mais en général, on peut dire que ces juridictions ont réglé un problème majeur qui était là, qui était insoluble. Alors, c'était un pis-aller, mais c'était le moindre mal. Effectivement, c'était un pis-aller, parce que quand on considère que le gacaca ancien connaissait des litiges mineurs, très mineurs, et que les juridictions gacaca allaient connaître des crimes, le crime des crimes, comme on l'appelle, le génocide, il n'y avait pas de commune mesure entre les deux. Mais il n'y avait pas moyen de faire autrement. Je dirais que ce n'était pas facile de juger pendant ces séances de jugement, parce que les témoignages étaient fournis par des survivants de ce génocide, des gens qui étaient censés se cacher au moment où les crimes se commettaient, et les gens qui étaient là, qui observaient, ou alors qui avaient participé de façon ou d'une autre, ne disaient rien. Donc, pour moi, ça n'allait pas dans le sens de la justice sociale. Comment voulez-vous demander à un survivant les vêtements, par exemple, que portait la personne qui le poursuivait avec une machette? Pourtant, des gens qui n'avaient rien à craindre étaient là, mais ils n'ont rien dit. C'est ça l'échec, à mon avis, de ces juridictions gacaca.